grille. Salam alaikum. Alors, vous allez bien, guys? Désolé pour le retard. Je dirais que c'est à la sénégalaise là. Et on s'en excuse. Je pense que 10 heures, c'est 10 heures. Il faut toujours respecter. Et je pense qu'il faut d'abord, dire bienvenue aux gens qui sont venus me retrouver là. Alors les gars, vous êtes sur vos machines là? Ils sont tous concentrés sur les machines. On aura largement la journée là, pour se concentrer là, sur les machines. Donc, bienvenue à Comsutech. Donc, c'est le lieu que vous avez. Donc, c'est un bar autour de Linux. Donc, je suis un des organisateurs de cet événement, un des membres aussi de Linux Sénégal. Donc, je vous dis déjà, welcome, bienvenue. Excellence, comme on est au Sénégal, c'est ce qu'il faut dire. Donc, à ce pas, je vais laisser les gens à tour de rôle se présenter. On commence par là, à ma droite, à ma gauche. Ah oui, donc on me dit que comme on est chez quelqu'un, mieux vaut laisser l'autorité la plus haute qui nous accueille de s'exprimer en premier. Bien pensé. Donc, monsieur Diak, en offre. Bon, nous, il n'y a pas trop de protocole chez nous, hein. On est assez light. Voilà, comme qui dirait qu'on est vraiment des anticonformistes, quoi. Hein? Je reprends M. Nia qui me taquine tout à l'heure, qui me disait que je suis en train de le confondre avec les étudiants. J'aime me fondre dans la masse. Voilà, c'est ma nature, on n'y peut rien. Ben, merci les gars, hein. Merci à Genova Mamoudou, c'est selon la combinaison qu'on peut en faire, d'avoir ciblé Comsutech pour accueillir ce camp. Ça nous a fait vraiment plaisir et permettre également à nos étudiants d'y prendre part, parce que Linux fait partie quand même des systèmes d'exploitation que nous comptons enseigner au niveau de l'école. Parce que la filière cybersécurité dans laquelle nous sommes en train de nous spécialiser fait fortement appel à ce système d'exploitation. Moi je l'ai taquiné, hein, Linux entre 98 et 99. Ben, comme toi, hein, je l'ai mis dans les tiroirs pour la bonne et simple raison que j'avais des problèmes de driver. À l'époque, on était confronté vraiment à des problèmes surtout les drivers de cartes réseau. Donc finalement, bon, je me suis dit, attends, ça me fait perdre mon temps. Et un autre facteur, comme je suis trop Microsoft, parce que je suis également MCSE, Microsoft, donc je me dis, bon, j'ai rien à faire avec Linux. Mais maintenant, je vois que c'est vraiment le moment de s'y mettre à fond. Et cet événement vient à son heure. Et je vous en remercie pleinement. Alors, Comsutech, c'est une école d'enseignement technique. Je m'appelle Mamour Wad, je suis étudiant à Superinfo. Bon, c'est ma première participation à cette édition. Je suis content et j'espère y tirer un petit profil là, pour accroître mes connaissances dans le domaine. Moi, je l'utilise pratiquement pas. Bon, je suis venu grâce à mon ami là, Cher, qui me fatigue tout le temps, il faut utiliser Linux. Bon, moi c'est Cher Ahmed Tidiane. Bon, je dirais que je suis un évangéliste de l'open source. Je suis quelqu'un qui est toujours calé open source. J'utilise Linux depuis, ça fait combien? Ça fait maintenant 5 ans ou 6 ans que j'utilise toujours Linux sur ma bécane parce que ça me permet de faire tout ce que je fais. J'aime toucher à tout et je suis friand de nouvelles technologies. Et sur Linux, il faut se mettre la main pour pouvoir installer une technologie et la comprendre. Ça fait que j'ai pris l'habitude, même pour faire de la vectorisation, j'ai fait ça sur Linux. Pas besoin de Photoshop ou autre chose. Donc, je suis tellement départi de ce système d'intelligence que je suis pas du Windows. Moi, j'ai toujours que peut-être vous êtes un peu engagé à la paresse parce que sur Linux, il y a que suivre
vais me focaliser sur l'open source. Donc, je suis en train de toucher quelques outils open source. Donc, ce qui m'a aussi intéressé sur ce camp d'aujourd'hui. Donc, c'est ça. Moi, c'est Moutala Fall. Depuis à peu près 10 ans, je fais de l'administration de système Linux et administration réseau. Là, j'ai découvert l'applicatif en Linux. Et là, comme dans mon travail du quotidien, il y a le volet sécurité qui entre en jeu, là, je suis obligé de me mettre un peu à Linux. J'ai commencé à apprendre et je suis en train d'essayer de développer. Parce qu'avec Linux, la différence avec Windows, on peut ne pas maîtriser et faire. Mais avec Windows, il faut vraiment connaître pour pouvoir faire. Merci. Donc, moi, c'est Ibrahim Ba. Je suis étudiant à l'école de Monges. Donc, je suis en 5e année, donc en fait aussi en informatique et développement. Donc moi, ce qui m'a amené ici, donc, moi et Linux, je pense que ça fait presque 3 ans ou 4 ans. Donc quand j'étais à l'université de on avait eu un cours sur Linux. Ensuite là, on utilisait l'invite de commande, on utilisait les commandes Linux et autres. Et depuis ça, je me suis tourné vers Linux. J'utilisais la plupart du temps le système, donc la distribution Linux Mint. Ensuite, maintenant je suis élève bien sûr, élève en informatique. Je fais du développement aussi, je suis orienté sécurité. Donc avec Kali Linux, là aussi je suis jusqu'à présent avec Linux. Donc moi, Linux c'est ça quoi. Vous êtes marié quoi. C'est ça. Ici, moi c'est Baïdan Mofan. Vous pouvez noter simplement Baïfan. Et je suis un vrai Baïfan. Alors donc je remercie d'abord nos autres, M. Diane, son équipe, les organisateurs, M. Diane. Alors moi je ne suis pas informaticien, mais je suis très lié à l'informatique parce que je suis responsable d'un système d'information à l'école supérieure polytechnique, donc c'est une école qui forme dans le domaine de l'informatique. Je ne suis pas arrivé de Linux, mais quand même je suis un fan depuis très longtemps parce que déjà étudiant, j'utilisais la distribution Red Hat, je pense, une distribution, je ne sais plus si c'est jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, dans notre travail avec nos équipes, on utilise Ubuntu, etc. Donc on utilise, et il y a beaucoup de nos outils qu'on utilise, c'est les outils open source, mais pas que. Moi, je préfère être plus pragmatique que. Voilà, je vais le faire forcément avec Linux. Mais tout de même, sur la philosophie Linux du libre, voilà, là je suis vraiment, disons, un adhérent de la philosophie Linux. Alors, donc moi je suis venu d'abord pour faire des rencontres, découvrir des choses. Et certainement pour apprendre, pour ne pas être dans un système plutôt fermé et d'entendre les mêmes choses. Et d'ores et déjà, moi, je suis, avant même le début, je suis satisfait parce que effectivement, j'ai vu des initiatives qu'il y a ici, des écoles, de nouvelles formes d'organisation, etc. Donc, bon, peut-être que s'il y a des présentations, ou peut-être j'ai des choses à partager, je ne manquerai pas à le faire, mais je n'ai pas a priori une présentation ni un exposé à faire. Voilà. Merci. Ça va toujours bien rouler. On dit que c'est performant parce que ça fait 17 km.
quand c'est déziffré, quand on a compressé, quand on a rejustifié le code, on a compressé, bien sûr, 17 kilobits. Donc on va faire du get started. On va commencer pour voir. Voilà. Ok, introduce. Progressive like view. Is a progressive framework for building user interfaces unlike other monolithic frameworks. Vue is designed from the ground up to be incrementally adaptable. The core library is focused on the view layer. On les applique. Vue, il se concentre complètement sur la vue. Comme je vous ai dit, c'est un framework qui est basé sur le côté front-end. Le front-end, c'est ce que l'utilisateur voit à la fin. Ça veut dire que clique ici. On garantit que ce logiciel est propre, qui n'a pas de qu'on appelle de malware installé à l'intérieur. C'est qu'il n'est pas de panoplie d'installation de site web où tu peux le télécharger. Ne te casse pas la tête d'aller le chercher ailleurs. Voilà pour la version qu'on te propose. On te propose la dernière version stable. Tu la télécharges, tu l'installes. Maintenant, si tu trouves que ta version là, il y a une fonction qu'elle n'a pas, mais qui existe dans la nouvelle version, ben tu vas dans le site de l'éditeur, directement dans le site de l'éditeur, tu le télécharges. Le suivant. Allez-y, servez-vous. Tu n'as pas prévenu Nice. Tout le monde est prévenu. On est à l'ère de l'internet là. Je pense que les gens qui étaient sur. Je pense que c'est la chose de l'arrivée. Allez-y les gars, c'est rustre, hein, comment on dit, mais c'est juste pour tenir un peu le ventre et recommencer. Mais bon, refaites un tour aux pizzas, hein. N'hésitez pas à refaire un tour aux pizzas. J'espère que c'est... Et voilà quoi, des traitements, des efficaces sur ça pour après le problème est que si vous laissez votre compte par exemple à quelqu'un d'autre qui l'utilise à d'autres fins, c'est vrai que tu te dis que ça va, il y a un problème, j'ai créé un autre compte. Alors que peut-être lui, il peut utiliser ce compte-là, agir avec ça, donc toi tu peux dire que voilà, moi ça va, donc c'est pas réellement le cas. Je pense que c'est des problématiques qui sont là, mais je pense que pour l'université, je pense que le problème le plus capital, c'est de pouvoir, que ce soit Microsoft, que ce soit Google, c'est d'avoir des termes de contrat qui définissent une bibliothèque numérique. C'est ce qu'on fait depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il y a en fait deux parties. Il y a une partie qui permet de gérer la bibliothèque. Il y a une partie ce qu'on appelle OPAP, Online Public Access. Donc il y a la partie visible du logiciel. Donc qui permet, avec ça, tu peux faire des paramétrages comme ça et avoir une bibliothèque numérique. Donc PLB c'est du CMS. Mais nous si on l'utilise, c'est vrai qu'on n'a pas fait des études en informatique. En fait, notre avantage c'est par exemple de pouvoir de comprendre le logiciel, puisque ça c'est un logiciel métier. Donc notre avantage c'est ça. Et avec ça, notre méthode, c'est par exemple, tout ce qui est de l'information, comme je vous disais tout à l'heure, lui travailler avec les codes, il travaille avec les codes. Mais nous, en tant que bibliothécaire qui n'avons pas fait des études en informatique, nous basons sur déjà l'existant. C'est-à-dire que si on installe déjà le logiciel, on va par exemple voir, par exemple, ce qui est de l'OVA, on va voir la bibliothèque numérique. On va faire des modifications pour voir en fait la structure du logiciel. Ok, c'est un nouveau projet. Faire un jeu. On est d'accord. Ok. Pour le jeu, il faut montrer des questions à l'enfant. On lui donne des séries de questions et l'enfant va répondre. D'accord? Peut-être qu'il faut commencer par créer une série de questions à afficher. Peut-être si on se dit qu'on va créer 5 questions.
5 questions à afficher qui vont être proposées à l'enfant. Pour qu'il gagne, il doit avoir 5 sur 5. Donc, par exemple, si on dit table de multiplication par 2, donc il l'a déjà appris. Maintenant, on va essayer de lui dire de jouer. Donc 2 fois 2 égale 3. Une question. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? 2 fois 3 égale 6. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? 2 fois 5 égale 9. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? 2 fois 2 égale, pour retester encore, 4. Et la dernière question, 2, 3, 2 fois 1 égale 0. 5 questions qui sont déjà là. Maintenant, nos 5 questions qu'il faudra faire défiler à tour d'ordre. Ok. D'accord? Maintenant, comment on s'y prend? Par contre, avec LibreOffice, quelles que soient les évolutions, mon fichier, je peux l'ouvrir avec n'importe quelle version. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à LibreOffice 5, je crée mon fichier, je le formate, je fais tout ce que je veux. Je vais l'ouvrir avec OpenOffice 1.0 ou avec LibreOffice 1.0. Et il va garder exactement la même chose, ce qui n'est pas le cas avec Microsoft Office. Et là, vous avez tous les outils qu'il faut pour faire de la mise en page. Tout. Donc demain, vous pouvez faire vos rapports. Parce que d'ailleurs, LibreOffice, il existe en format Windows. Il existe en format Windows, il existe en format Mac. Donc vous pouvez le télécharger. Que de craquer par exemple Microsoft Office, ben vous allez vous télécharger LibreOffice, ça pèse 200 MB et quelques. Vous l'installez avec le pack en français, le pack d'End, vous l'installez, vous êtes opérationnel. C'est un débriefing, comme ils disent là, vite fait. Ce sera rien de compliqué. Donc c'est juste repartager sur cette journée les choses à améliorer, les choses peut-être qui se sont bien passées, etc. Il n'y a pas de contrainte, vous dites ce que vous pensez. Donc on incitera les gens qui n'ont pas beaucoup parlé à parler et ceux qui ont trop parlé à se taire. Hein? Donc comme moi. Donc merci encore. Allez, je vous laisse parler. À tour d'ordre. Bon, vraiment, c'était génial. C'était génial dans l'ensemble. Puisque j'ai parvenu même à acquérir une savoir. J'ai parvenu à savoir beaucoup de choses que j'ignorais. J'utilisais Linux comme ça, mais en fait j'ignorais tout ce qui se passait derrière toi. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai envie, je le disais tout dans le programme, j'ai envie de virer vers une histoire. Oui. Et c'est très intéressant, et surtout sur notre filière à cybersécurité. Moi, je crois que c'est un outil indispensable pour nous. Parce que ça va nous servir à beaucoup de choses, à bien travailler sur notre matière. Donc c'est vraiment intéressant et nous saluons. Et ces genres de rencontres-là ne doivent pas manquer, parce que c'est important, c'est important. Est-ce que si on t'a présenté Linux en écran noir, tu es intéressé? Oui. Hein? Si on me présente un écran noir. En ligne de commande. Ligne de commande. Oui. Je sais, je me présente d'abord Brahim Hamazin, je suis italien. Et ça, c'est la première fois que j'assiste à ce genre de travaux. Et je remercie beaucoup les personnalités qui ont organisé cela. Et j'espère que ça va continuer, Inch'Allah. Pour faire en programmation, la programmation, c'est pas mon domaine. Moi, je suis un peu système et réseau. Donc, Inch'Allah, dans les prochains jours,
Je vais essayer de contribuer un peu sur Linux. J'ai envie de présenter Asterix, comment ça fonctionne et tout cela, Inch'Allah. Voilà, c'est ça ce que je voulais partager. Et merci. Ciao, donc moi, j'étais venu là pour apprendre, bien sûr, parce que j'avais certaines connaissances sur cette technologie, mais j'étais venu pour augmenter en performance et autres. Là, j'ai eu certaines connaissances qu'auparavant, donc, elles n'étaient pas présentes. Donc, ma présence a été validée deux fois. Donc, j'ai connu de nouvelles choses. Ensuite, on a pratiqué, on a donc partagé sur des questions d'ordre général en informatique et autres. Donc, j'ai appris quoi. Et c'était l'essentiel que j'ai vécu. Donc, je remercie le Linux Sénégal. Ensuite, je vous dis que je suis maintenant membre de Linux Sénégal. Juste à propos des meet-up, tout simplement. Chaque troisième samedi du mois, à Jokalab, il y a des meet-up Objet Sénégal organise avec le projet du livre. Donc si vous avez aussi des sujets à soumettre, déjà il y a le meet-up Shabbat. Donc vous pouvez le soumettre pour présenter quelque chose, je ne sais pas, pour vous faire connaître aussi, je sais pas. Je reviens sur une chose. Par rapport à ce que disait Jean-Laurent, on est une communauté. Donc il a dit, l'Union Sénégal, c'est pas Genova. C'est pas moi, c'est pas lui, ce n'est pas moi, c'est nous tous. Donc, il y a une petite chose qui s'impose. Quand j'étais venu ici, je n'étais pas venu pour faire des présentations. Sérieusement, je n'étais pas venu pour faire des présentations. Je n'avais rien préparé. Donc, j'ai fait la présentation un peu sur Vue.js ici, arraché à la va-vite, il n'y a pas de formalisme. Je suis parti présenter Linux. Je n'avais pas de support. J'avais rien préparé. C'est juste que, disons, c'est juste l'engagement peut-être qu'il y a eu, il y a de cela, parce que tout ce que je sais, je les ai appris d'eux à travers les meet-ups qu'on avait eu. Donc, l'initiative que j'ai aujourd'hui, quand on me dit de faire quelque chose, de partager quelque chose qui est dans ma tête, sans qu'il y ait un volume, c'est que je l'ai appris d'eux, à travers les meet-ups. Et aussi, on a besoin de volontaires. De volontaires surtout. Parce que aussi, vous vous dites souvent, je ne sais rien. Mais on ne vous a pas dit de venir présenter un Linux si vous maîtrisez une technologie quelconque. Vous êtes un hacker d'une technologie. Un hacker, on dit hacker, mais hacker, c'est toujours une personne qui maîtrise une technologie. Vous savez hacker une technologie, que ce soit de l'information, que ce soit du code, que ce soit autre chose qui permette quand même qu'il y ait un avancement en termes de science par rapport à la personne. Venez vous présenter, c'est sûr qu'il y aura une ou deux personnes qui vont vous écouter. Et même si vous avez une personne, ça vous met que d'avoir 10 qui vous entendent pas, que d'avoir une personne qui a toute sa concentration sur vous. Donc, n'ayez pas peur de présenter ce que vous savez. N'ayez pas peur. Juste, je dis une chose pour tous, vous savez quelque chose. Vous êtes excellent dans quelque chose que l'autre personne n'est pas. Excellent. Donc, l'initiative. Pourquoi on a mis le truc sur Meetup pour que tout le monde ne se dise pas, j'étais pas informé. Tout ce qui peut informer, donc, il reste qu'à vous de faire le pas pour que le Sénégal avance. Moi je dis toujours, je vous remercie d'écouter mes conneries parce que quand je fais des présentations, je dis n'importe quoi. N'importe quoi, c'est ce qui me plaît, mais comme on dit, on vous remercie encore d'être venu. Vous pouvez nous écouter aussi, d'avoir partagé certaines expériences avec nous. Moi, ce sera toujours un honneur et un bonheur de venir toujours prêcher l'open source. Linux fait partie de notre programme, c'est un de nos modules. Et j'encourage mes étudiants à faire partie intégrante de cette communauté Linux-là. Parce que bon, il est vrai qu'il n'y a pas que Windows dans la vie, hein. Bon, il faut aller chercher autre chose. Et puis quand on est dans ce métier de cybersécurité, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut être consulté pour une plateforme quelconque. Donc il ne faut pas ignorer les technologies qui existent, quoi. Donc aussi bien pour ceux qui font un réseau télécom,
c'est pareil. Vous pouvez tomber sur une plateforme astérisque téléphonique sur IP. Vous devez être en mesure de pouvoir débugger, configurer, etc. Donc à partir d'aujourd'hui, je considère que les étudiants de Computech Institute font partie intégrante de Linux Sénégal. Vraiment satisfait des découvertes d'abord humaines, des rencontres humaines, c'est extrêmement important. Ensuite, des choses que j'ai apprises ici et qui forcément vont m'aider dans mon travail. Et donc, je finis pour vous dire que aussi, on évite au moins pour 2017 un programme à l'école supérieure de Guinée où on essaiera aussi de faire de sorte qu'il y ait justement ces rencontres, parce que justement dans le domaine des technologies, il ne faut pas qu'il y ait ces cloisons et que donc que les étudiants se rencontrent, que les gens ne portent plus leur casquette et discutent et se rencontrent véritablement dans les technologies. Voilà, merci et merci à vous. Je pense qu'on vous remercie et c'est le mot de la fin, hein, les gars. Il ne faut pas faire durer toute chose, je pense qu'à une fin. On vous remercie encore. On fait juste une petite photo de famille et on se dit au revoir. Hein? Ok? Après, il y a des pizzas pour les plus courageux. Hein? Ok? Allez, on se met où? Là? Je pense que là, c'est mieux. De se mettre là, c'est mieux. Allez, on pousse les chaises. Les grands les petits derrière. Qu'est-ce qui manque là? C'est bon, on enlève. Tout le monde est là? On enlève. Tout le monde est là, guys? Tu vois tout le monde? Recule un peu. Recule un peu. Cher. J'aime bien ma internet. On va faire la photo sans chef. Bien. Bon. Bien. Bon, tu vas faire comme ça. Allez, une autre. Faut sourire. Allez, on fait. Si tu prends ça de profil, tu auras tout le monde. La pose là. Allez, on lève les mains et on crie, hein. Faut pas être trop statique là. Allez, les sous. Oui, on crie Linux, hein. Linux. C'est vrai. Hein? Je pense que ça va. Il pense que ça va. Je vais voir si c'est un bon photographe. Il pense que ça va. C'est bon. Pas mal. Ok, guys. Tous ok? Une dernière? Merci encore, Seigneur. Ok, d'accord. Tu vas Ciao, guys. Yo, plaisir de se retrouver. Allez, t'inquiète. Non, il n'y a pas. Puis un SMS passé. Quand tu as squatté un peu les lieux, je pense que j'ai quelque chose que je dois faire. En urgence. C'est bon, tu peux brancher. Dieu fait encore. J'ai besoin des feuilles. Pour encore le début frère. C'est